Depuis quelques semaines, Eulalie Véfour a le sourire. Elle est assistante secrétaire médico-sociale à l'EHPAD de Saint-Paul, un poste qu'elle vient d'obtenir suite à une reconversion professionnelle récente. À l'origine, avant de faire ma reconversion, j'étais aide-soignante en cardiologie. Donc, lors de ma fonction, j'ai fait une chute sur du jus de fruits qui a entraîné chez moi une incapacité physique. Donc, le peu qui me reste, ça ne permet plus de refaire mon métier d'aide-soignante. Parce que le métier d'aide-soignante demande quand même une très grande capacité physique. J'ai un épanchement au niveau de ma colonne vertébrale, donc qui n'est pas opérable. Donc, voilà, que je garderai à vie. Bonjour. Je ne suis plus autonome à 100%, je suis dépendante toujours de quelqu'un. Ce jour-là, Eulalie est en charge de l'accueil d'une stagiaire dans son service. Moi, ici, actuellement, psychologiquement parlant, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en tant que professionnelle santé, donc j'avais l'habitude de donner des soins. Et là, il fallait recevoir les soins parce que attendre quelqu'un pour vous laver, attendre quelqu'un pour s'occuper de moi. Donc là, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'avais plus la blouse blanche. Donc là, ça m'a fait très très mal. Hein. Donc, voilà. Après un long arrêt de travail, elle reprend son poste d'aide-soignante à l'hôpital Gabriel Martin. Mais le physique ne suit plus. Les arrêts maladie se multiplient. Elle est alors orientée vers le médecin du travail de son établissement. Il y a une reprise qui va s'effectuer. Après 3 mois, 1 an, voire 2 ans d'arrêt. Parfois, ça peut être très long. Mais en tout cas, si c'est plus de 3 mois d'arrêt, il y a une visite qu'on appelle la visite de pré-reprise. C'est-à-dire, on va revoir l'agent avant qu'il reprenne effectivement le travail à son poste. Lors de cette visite de pré-reprise, souvent justement, alors l'ARQTH est déclaré, mais parfois ce n'est pas encore fait, ou est en cours. Mais lors de cette visite de pré-reprise, c'est là que sur la fiche d'aptitude, je mets les préconisations, les restrictions au poste pour justement prévenir le cadre que cet agent va reprendre, mais avec des restrictions lourdes. Et donc que son poste soit doit être aménagé, comme je le disais tout à l'heure, soit adapté, c'est-à-dire parfois un changement de service, soit on s'oriente vers un reclassement. À mon niveau, je vais effectivement confirmer le reclassement et pour aider l'établissement à orienter en fait ce reclassement, je mettrai les tâches et les aptitudes restantes. Là, en l'occurrence, une aide-soignante qui peut encore réaliser des tâches administratives et qu'effectivement, elle confirmé l'inaptitude à son poste. Mais c'est à partir de là, comme M. Dr Malardé, il a bien vu, même les restrictions, je rechutais. C'est lui qui m'a dit, il faut penser fortement à une reconversion professionnelle. Et moi, reconversion professionnelle, ça m'a fait peur. Parce que je n'avais pas prévu, donc pour moi, c'était aide-soignante. Avec l'aide de la référente handicap, Eulalie va alors devoir faire le deuil d'un métier qu'elle avait choisi par vocation. Mais il faut aussi que l'établissement lui propose un nouveau poste adapté à son état de santé. Voilà, il n'y a pas eu de poste vacant adapté à la personne. Donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est pas que le rôle du référent handicap, du coup. Ce qui a été mis en place dans l'établissement, c'est un entretien de pré-reprise, à différencier de la pré-reprise liée à la médecine du travail. Donc, dans le cadre de cet entretien-là, l'agent qui revient à l'emploi est reçu par le responsable RH, son cadre de proximité et le cadre de pôle. Donc pour poser les restrictions, poser éventuellement, s'il faut vraiment réaménager le poste, les aménagements nécessaires, travailler également tout ce qui est information de l'équipe que va réintégrer l'agent. Et donc on l'a accompagné en l'orientant vers le SAMET. Dans un premier temps pour faire un dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais aussi pour travailler en fait à sa reconversion. C'est Jessica Alciop qui reçoit Eulalie au SAMET, le service d'appui et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, un service porté par le cabinet Capital Formation et financé par l'AGFIP et le FIP pour la fonction publique. Au moment de son orientation vers notre service, aucune solution n'a été identifiée. On ne savait pas du tout comment reclasser Madame Véfour sur un autre métier, comment l'accompagner dans sa reconversion professionnelle. Il n'y a pas que la perte du métier, il y a
également cette confiance en soi qui a été chamboulée pour qu'elle puisse rebondir autrement. Le SAMET lui propose un bilan de reconversion. C'est comme un bilan de compétences, mais les acteurs, il y en a plusieurs. Il y a déjà Madame Befour, enfin l'agent, et également l'employeur, parce qu'on ne peut pas arriver dans une société en disant « on vous impose quoi que ce soit ». Le bilan de reconversion, il est mené par un psychologue de travail qui prend les besoins de l'agent, mais aussi également les besoins de l'employeur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs rendez-vous qui est fait durant la prestation, durant cet accompagnement, pour que les besoins de l'agent et de l'employeur soient cohérents, pour qu'il y ait un parcours vraiment bien bâti pour que l'agent puisse rebondir, avoir une reconversion professionnelle réussie. Eulalie choisit une formation diplômante de 4 mois pour devenir secrétaire médicale. Elle sera financée par l'ANFH, OPCA hospitalier, et le FIP pour la fonction publique. Pendant ce temps, la référente handicap prépare son retour à l'emploi dans son nouveau poste. Dans le cadre de l'ALI, ça a été également de poser des formations, parce que c'est très bien, elle revenait diplômée de cette école-là de secrétaire médicale, mais il fallait pouvoir intégrer les pratiques de l'établissement. Donc elle a été positionnée sur des formations très basiques, Microsoft Office, mais elle a été amenée aussi à faire des petits parcours dans différents services, sur la facturation par exemple, au bureau des entrées, sur des secrétariats où elle aurait été amenée à remplacer ses collègues à venir. Donc tous ces collègues-là, elle a pu thésauriser en fait elle a pu thésauriser des savoirs. Grâce à la coordination de tous les intervenants et aussi grâce au moral d'acier de l'ex-aide-soignante, le maintien dans l'emploi de cet agent hospitalier se concrétise par une reconversion réussie, même si pour elle, le parcours était long. Depuis mon handicap jusqu'ici, ça m'a pris au moins facilement 2 ans, hein. Mais le parcours est très long et très difficile. Et donc là, je suis en sécurité, ça va. Et puis, je veux dire aussi, être handicap, c'est pas facile, mais être handicap, ça veut dire aussi qu'on est capable de faire des choses. On est capable d'amener des trucs nouveaux à sa vie. Et aussi, être handicapé, ça veut dire qu'on a notre place, il faut prendre sa place. Et être handicapé, ça ne veut pas dire non plus, c'est vrai qu'on a une incapacité physique, mais la capacité intellectuelle est là, est présente. Donc, pourquoi pas aller vers une nouvelle vie? Une nouvelle vie qui a commencé avec l'obtention de ce poste d'assistante secrétaire médico-sociale. Et grâce à un accueil favorable de ses nouveaux collègues de l'EHPAD, Eulalie a su accepter son handicap, qui, comme dans 80% des cas, n'est pas visible, mais a bouleversé autant sa vie personnelle que professionnelle.